Hello, namaste, bonjour, pranam. Bienvenue sur la page Kalyanamastu avec ma charmante voisine Véronique Vallier. Bonjour Véronique. Bonjour Varuna. Ça va? Très très bien, merci. Donc je vous accueille chaleureusement parce qu'il fait encore un peu froid ici en France. Ouais, j'ai même mon pull, moi. Voilà. Un pull en laine. Même si je vous ai ramené un peu de soleil de l'île Maurice. Donc il fait quand même un petit peu froid. Donc Kalyanamastu, le cabinet de médecine douce et naturopathie, aussi centre art, culture et bien-être. Donc le but c'est de vous partager un peu de tout ce qui concerne art, culture et bien-être par rapport aux personnes, par rapport à leurs événements. Et surtout de parler aussi les événements qui sont très proches. Donc Véronique Vallier, il y a beaucoup de personnes qui la connaissent déjà par rapport à son nom, par rapport à son activité, par rapport à son événement. Mais pour vous, mes chers amis, mes chers auditeurs, auditrices qui regardent en ce moment, mes chers fans et amis, si vous ne connaissez pas Véronique Vallier, c'est l'occasion de la connaître, de la découvrir et de vous partager en fait tout ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle est connectée avec la nature. Donc, si vous suivez la page Kalyanamastu, on se ressemble sur beaucoup de choses. Et c'est pour cela, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir ma voisine qui n'a pas traversé les barrières, mais qui est venue à travers la porte. Voilà. Je suis pas passée par le mur du jardin. Voilà. Et donc, une personne adorable que j'apprécie beaucoup, je respecte beaucoup. Et j'aimerais bien aussi vous partager, parce que c'est la première fois que je veux interviewer ma voisine Véronique. En arrivant ici en France, donc comme vous le savez, j'ai une grande famille, mais ici surtout à Conflans sur Sainte-Honorine, souvent quand on déménage, on est un peu tout seul. J'ai eu la belle chance de rencontrer Véronique qui m'a présenté aux voisins à beaucoup d'activités et elle l'a fait comme ça parce que c'est sa nature. Et c'est pour cela que je vous invite à découvrir ma voisine Véronique Vallier. Donc, bienvenue encore. Merci. Et Véronique, donc, puisque on vous connaît beaucoup aussi comme graphiste, vous êtes artiste. Donc, parlez-nous un petit peu brièvement de votre activité. Alors bonjour, donc effectivement je suis artiste peintre inscrite à la Maison des Artistes. Oui. Donc je fais des tableaux figuratifs. J'adore les portraits essentiellement. Et quand je pars en voyage, j'amène mes aquarelles avec moi. Et là, je fais plus des paysages de mes voyages. Ce qu'on a découvert, souvent quand vous partez en vacances, on vous suit. Hein. Voilà. Donc voilà, et puis parallèlement à ça, suite à une décision que j'ai prise, on était presque dans le même domaine parce que j'ai travaillé dans la presse, notamment pour le groupe Lagardère. Et je suis restée là-bas 21 ans. Et j'ai profité d'un plan social. C'était le 3e plan social qui mettait en place. Et c'était l'occasion pour moi, parce que je commençais à me poser des questions, à savoir est-ce que je peux continuer de mener de front 3 activités, c'est-à-dire mon activité de salarié dans le groupe Lagardère, mon activité d'artiste peintre, et j'avais commencé à démarrer mon activité d'artisan d'art. D'accord. Et donc, cette occasion s'est présentée à moi, et donc je me suis présentée au départ. Et donc, ça fait depuis 2018 que j'ai ma société Tout là-bas c'est ici, qui est essentiellement tout ce qui est création artistique, mais autour de l'artisanat d'art, et essentiellement la revalorisation des déchets, notamment le carton et puis le papier. Et souvent, en fait, il y a aussi des journées de sensibilisation qu'on avait participé la dernière fois, donc le ramassage de déchets. Là, il y a quelque chose qui me parle, parce que ça parle des éléments, de la terre, de l'eau, et je pense que ça parle à beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. Il y a cet événement que vous êtes en train d'organiser avec votre équipe, collectif créatif Conflané. Oui, c'est ça, Varuna. Alors en fait, c'est la 2e année qu'on le fait. On l'a fait la première fois l'année dernière. Ça s'appelle Terreau pour cultiver l'art. Et cet événement, c'est une manière de sensibiliser pour la Journée mondiale de la Terre qui se tient le 22 avril, jour de mon anniversaire. Bon, c'est ce que j'allais dire. Je suis Madame la Terre. Voilà.
Non, donc, trêve de plaisanterie. En fait, donc, c'est pour cet événement, nous avons imaginé avec le collectif créatif Conflanet de faire quelque chose autour de cet événement pour sensibiliser les Conflanais et autres, puisqu'il n'y aura pas que des Conflanais Bien qui évidemment. viendront nous voir. Et donc, c'est un fil conducteur, le jour de la Terre. Et pendant cette semaine-là, il va y avoir des activités, des conférences, des ateliers pour le public, des soirées, des après-midi comptés, et tout ça autour de la Journée mondiale de la Terre. D'accord. Donc, l'association a décidé de valoriser cet événement en respectant la Terre, parce qu'on est tous concernés. Donc, surtout, il faut préciser que ces ateliers sont gratuits. Oui. Donc, ils sont gratuits grâce à des sponsors dont vous faites partie, Varuna. Oui. Vous nous suivez depuis l'année dernière, la première fois. La première fois, oui. Et nous avons donc la Fondation Swiss Life qui nous accompagne aussi pour la seconde fois. Nous avons des commerçants locaux aussi, comme la société Willodge, Automoto École Le Trèfle. Il y a aussi l'optique des quais sur Conflans. Vous avez aussi la Maïf de Saint-Germain-en-Laye. Donc, c'est vraiment des villes limitrophes de chez nous. La Maïf nous suit pour la première fois. J'espère n'oublier personne. Il y a le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel. Il y a... ça va revenir, j'aurais dû avoir mon petit papier avec moi. Bien sûr. Mais bien voilà, sûr. il y a Mais on va vraiment, tout préciser, on va mettre sur le vidéo de toute voilà, façon. il y a vraiment énormément de personnes qui nous suivent, qui renouvellent leur engagement. L'idée aussi, c'est de valoriser la consommation locale, l'artisanat local. Et également, il va y avoir des conférences sur l'eau, des ateliers, comme vous disiez, gratuits à destination du public. Donc, c'est des ateliers de démonstration de savoir-faire des artisans, notamment de vitrail Tiffany, une œuvre collective qui sera faite avec le public. Mais il y a aussi un atelier vitrail qui sera proposé par un autre artisan. Ils sont 2 à travailler le verre. Il y aura 2 ateliers céramiques, des ateliers... ce matin, c'est pas, j'ai un peu la tête à côté. Hein. Donc, pas mal d'ateliers, en fait, c'est surtout pour valoriser l'artisanat. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qu'on achète. Si je parle d'un simple truc des vêtements, on a environ 300 000 tonnes de vêtements que la France, elle va envoyer à l'étranger. Parce qu'on achète tellement, et même à l'étranger, en fait, ils sont obligés de le détruire. Donc, on est sur une surconsommation. On a un peu oublié, en fait, le respect de la terre, que valoriser pas juste nos ancêtres, mais nos parents, justement, il n'y a pas longtemps. Donc, le but, c'est de resensibiliser les gens qu'ils veulent acheter des trucs. Par exemple, nous, on a acheté des petits trucs chez Véronique et de contribuer en fait à cette ambiance collective, artisanale. Artisanat local. En fait, pourquoi... Mais pas que local, je parle d'artisanat, généralement. Oui. En fait, l'artisanat, en général, ce sont des petites séries, c'est pas des produits manufacturés, grosse production. C'est souvent des personnes... voilà. Et du coup, le déchet, bien sûr, il y a des déchets dans ce qu'on fait, mais ce n'est pas à la hauteur de ce que peut faire une grosse structure, une grosse entreprise. Et c'est des choses qui sont réalisées à la main, donc pas de façon industrielle. Et du coup, l'impact sur l'environnement n'est pas le même qu'une grosse entreprise, comme vous le citiez, de vêtements ou de choses comme ça. D'autres choses, oui. Parce que vous avez aussi la couture la dernière fois. Oui, donc il y a Écolostri, qui est Amandine Stéphane, qui travaille aussi autour de la revalorisation des déchets. Donc elle travaille sur le textile, alors elle a une partie textile où elle fait des sopalins en tissu, des éponges en tissu, etc. Et elle a une autre démarche et du coup elle va animer un atelier autour de ça. Une autre démarche qui est de récupérer les vieux jeans. On sait l'impact sur l'environnement que peuvent avoir les manufactures de jeans. Et donc elle réutilise ces jeans et elle en fait des tableaux. Avec de la broderie, de la couture. Du coup, elle redonne vie à ces déchets. Elle sublime en fait le jean. Exactement. Voilà. Et donc, elle va proposer un atelier pour enfants autour de ça. Les enfants vont concevoir un tableau aussi.
Pour ma part aussi, j'ai la même démarche qu'Amandine. Je vais mener un atelier qui est ouvert et aux enfants et aux parents. C'est Quand les l'occasion, en parents fait, pour que les parents qui viennent, ils savent voilà qu'ils et sont puis ensemble avec leurs enfants exactement et dans puis qu'ils fassent l'activité. une activité avec leur enfant. Parce qu'en général, on les dépose quelque part pour une activité, on va qu'à nos occupations. Mais là, c'est une manière de travailler en communion avec son enfant et de faire quelque chose ensemble. Et donc là, c'est autour du recyclage et du carton. Mais il Et y ils aura partiront avec, en fait. en fait, Leur- tous Ouais. les ateliers qui seront mis en place, les créations que vont réaliser les visiteurs, ce seront leurs créations après. Ça, c'est bien. Voilà. Donc, bravo pour ça, hein, et merci parce que quand on va participer dans des ateliers, donc on participe souvent dans les ateliers, donc déjà on paye. En plus, on va payer pour les matériels, qui est tout à fait normal. Et là, vous avez l'occasion, et une occasion vraiment extraordinaire, parce que vous allez partir avec participer à l'atelier gratuitement et partir avec ce truc magnifique, un petit cadeau qui va rester un souvenir entre vous. Exactement. Et quand vous allez le poser chez vous, sur votre meuble, sur votre déco, il y aura toujours une histoire à raconter. Voilà. En fait, et puis ce sont des belles créations puisqu'elles sont menées de front par des professionnels, des artisans. Donc les ateliers, il y en a quand même, il va y en avoir 4 par jour, le mardi, le mercredi et le vendredi. Les dates. Voilà. Donc ce sera le mardi 18, le mercredi 19 et le vendredi 21 avril. Ensuite, le samedi, il va y avoir un atelier, une conférence sur l'utilisation de l'eau, etc., avec une maquette qui est avec une association qui met ça en place. L'après-midi, c'est aussi pour les parents et les enfants. Il va y avoir une conteuse, Daifa, qui est conteuse et illustratrice, qui va aussi exposer à l'exposition. Et puis, le dimanche, elle va animer un atelier conté. Et toute la thématique, c'est l'eau, c'est la terre, c'est l'eau, c'est l'environnement. Les éléments, en fait. Voilà, tout ce qui exactement. connecte avec les éléments. Le but, c'est surtout aussi de connecter avec la nature, mais surtout de comprendre qu'aujourd'hui, on est tous connectés sur son téléphone. Les enfants, à table, des fois, hein, les parents, ils savent pas quoi dire, donc ils sont avec leur téléphone. Souvent, il n'y a pas de règles parce que les parents eux-mêmes, ils vont ramener le téléphone à table. Ça peut être un truc basique, mais de se dire d'aller faire une activité autour des éléments, de se détacher avec ces ondes de téléphone, de Wi-Fi du téléphone, ça va être régénératrice parce que ça va être pas uniquement une activité que vous allez faire pour participer tout simplement avec l'enfant, mais vraiment de se déconnecter avec toutes ces ondes et se reconnecter avec les éléments, ça va vraiment vous apporter du bien-être, dont le cabinet. C'est pour ça, en fait, on interviewe des gens comme vous qui nous connectent avec soi. Et c'est très important. Et Véronique, votre atelier, ça va être, vous présentez quoi, en fait, surtout? Alors, dans l'atelier que je vais animer, ça sera une création autour du recyclage. Donc, je réfléchis encore à ce que je veux faire parce que… beaucoup d'inspiration. Voilà, il y a beaucoup d'inspiration, mais c'est surtout que comme c'est ouvert à un public et adultes et enfants, il faut que ce soit aussi pour les enfants une capacité de le réaliser. L'année dernière, ils ont eu la possibilité de faire des tableaux en volume, de faire un porte-crayon, de faire un bilboquet. Donc, c'est soit autour d'un jeu ludique, soit autour d'un objet qu'on va garder. Et ils l'ont monté, ils l'ont décoré jusqu'au bout. Et alors, quand vous parliez justement des événements, nous, on a, grâce à la ville de Conflans-Sainte-Honorine, nous avons eu l'opportunité donc d'avoir ce beau lieu qui est l'orangerie du parc du Prieuré. Et c'était important pour nous que ça se passe à cet endroit parce que l'exposition va se tenir à l'intérieur d'un parc qui va surplomber la Seine. Donc, c'est juste magnifique et ça fait vraiment une corrélation avec ce que nous, on met en place autour de la Terre. Donc, on est à l'intérieur d'un parc. D'ailleurs, l'association qui va animer la conférence sur l'eau sera installée en extérieur. Normalement, on a le beau temps. Oui. Donc, sera installée en extérieur. Et du coup, ça sera vraiment… tous les éléments seront réunis, un peu comme une personne qui va faire du yoga ou qui a besoin de la terre, l'eau. Bien sûr, vous participez à ces ateliers. Après, vous partez un peu dans le parc pour vous s'asseoir, pour méditer, pour contempler les fleurs. Et donc, on a même proposé à certaines écoles de venir. Donc, il y en a beaucoup qui me disent oui, mais après, les enfants seront peut-être pas à l'heure pour le repas à la cantine. Mais le parc est un très beau lieu pour pique-niquer aussi. Bien sûr. Donc, terminer l'atelier le matin, aller pique-niquer dans le
partent. Et si ce n'est pas les écoles, c'est aussi les enfants par le biais de leurs parents qui peuvent venir et profiter de ce moment. Bien sûr, parce qu'il y a souvent beaucoup d'écoles, de collèges ou de lycées qui organisent beaucoup des événements à l'extérieur, hors de Conflans, souvent aussi à Conflans, mais surtout à Paris. Même aujourd'hui, j'ai mon beau-fils qui est parti à Paris pour un truc. Et c'est l'occasion, en fait, de découvrir aussi qu'est-ce qui se passe, les artisans. Si demain j'ai besoin d'acheter un truc, je prends un simple exemple. C'est grâce à vous que j'ai découvert une association ici, à Conflans. Et moi, je commandais toujours mes cartes de visite sur Internet. Du coup, là, il y a quelques jours, je me suis dit non, je le commande toujours, mais aujourd'hui, je veux commander, conflaner. Et j'ai contacté des gens sur des groupes, ils m'ont répondu tout de suite et j'ai contacté la personne et j'ai commandé local. C'est Point d'encre, il me semble. Voilà, Point d'encre. Donc, c'est bien parce qu'en même temps, on est en train de valoriser ce qui est local et en même temps, ça crée moins d'impact sur l'environnement. Exactement. Donc, de prendre des trucs à côté, au lieu d'aller chercher loin. Des fois, on n'a pas le choix. C'est vrai que je comprends, moi aussi, on achète beaucoup de trucs sur Internet. Mon mari, il est très... C'est un féru, il n'aime pas sortir. Il n'aime pas, voilà. Mais juste de regarder autour de soi, c'est bien. Et je retrouve en fait à Conflans ce côté, comme je le disais dans notre émission radio, je retrouve ce côté local, ce côté un peu l'île Maurice des îles à Conflans. Donc même si vous n'habitez pas à Conflans, en fait, c'est l'occasion de découvrir Conflans, de découvrir le parc de Priereux et l'orangerie qui a une belle histoire. Quand vous allez venir, vous allez voir, et de participer à cet événement magnifique pour valoriser les éléments, mais surtout en cette journée de la Terre, de comprendre que en fait, s'il n'y a pas les éléments, ben, il n'y a pas nous. Ben, en fait, tout ce qui est sur la Terre permet d'avoir de l'oxygène, de l'eau, etc. Et je vais prendre un exemple concret d'une praticienne et amie qui s'appelle Katia de Terra Nova. Elle fait des soins avec les éléments, justement. Et elle me dit, ben, on fait ça, on fait ça, et ben on respire plus. Goodbye life. Voilà. Ouais. Donc la Terre, elle nous fournit aussi notre oxygène, notre tout ça. Et effectivement, demain, il n'y a plus d'oxygène, ben, nous n'existerons plus. Et s'il y a l'oxygène, ben, s'il n'y a pas le magnétisme dans la Terre, on n'existait pas non plus. Parce que si on est debout, ben, c'est par rapport au magnétisme de la Terre. Donc si on est au pôle Nord, au pôle Sud, ça fait beaucoup d'effets sur nous. Donc si vous êtes dans les régions, si vous consommez local, ben, on fait un impact. On a un avenir un peu meilleur pour nos enfants parce qu'on les montre, on les fait découvrir qu'est-ce qui est autour, d'acheter local. Un exemple aussi, moi j'avais toujours l'habitude d'aller acheter mes vêtements ou mes chaussures à Paris. Ben, j'ai commencé à acheter, j'ai acheté 2-3 trucs à Conflans, grâce encore à ma voisine, parce que j'ai regardé ses chaussures. Là, on voit pas, mais la dernière fois que j'avais vu, j'ai dit, ils sont très jolies les chaussures. Elle m'a dit, ben, je l'ai pris là, à Conflans. Donc, des fois, c'est juste à côté de la porte. Il suffit juste de regarder, de poser son téléphone, de contempler autour de soi. Et en fait aussi, quand on dit consommer local, etc., oui, c'est une chose, mais c'est surtout de préserver ce cercle vertueux qui est autour de nous. Une ville, elle vit aussi si on fait vivre toutes les personnes qui sont sources d'activité dans cette ville. Donc, tout le dynamisme d'une ville, il vient aussi de là. Donc, à Conflans, il y a encore, et tant mieux, il y a cette énergie d'aider les autres. Nous, on l'a vu à travers la mise en place de notre événement la première année. Et là, le renouvellement cette année où on nous accompagne, où beaucoup d'entreprises nous ont accompagnés. Et même, il y en a beaucoup qui vous ont aidé sans aide d'une entreprise. Oui. Donc, il y a, alors je vais citer juste leurs prénoms, il y a Marie-Laure, Cécile, Michael et Marie-Jo et Paul. Et puis, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, des sociétés, la résidence Casam qui va nous aider, la résidence Casam de Pontoise qui va nous aider à la conception du vernissage pour nous alimenter, parce que c'est une résidence qui est aussi une résidence senior qui est ouverte aux résidents, mais aussi aux personnes extérieures,
où on peut manger, participer aux activités qui sont proposées aux seniors, mais on n'est pas obligé de faire partie Bien sûr. de la Et par résidence. rapport au jour du vernissage, il y a un Alors, vernissage. Alors, le vernissage, donc bien sûr, c'est l'occasion de remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à mettre en place cet événement. Il va y avoir bien sûr plein de bonnes choses à manger, parce que bien sûr, comme je citais tout à l'heure, il y a la résidence qui va C'est à nous aider. 19h30, oui. Voilà, à 19h30, mais tous les exposants vont aussi préparer quelque chose pour accueillir nos invités. Et ensuite, il y aura un concert des musiciens de Conflans, une famille, donc Joël, Mauro et leur fille. Et ils vont nous faire, c'est le groupe Mozzarella Family Connection. Ok. Et donc, ils vont faire un concert pour nos visiteurs. Le jour du vernissage, il y aura aussi Radio Norine qui va couvrir l'événement. C'est la radio locale de Conflans. Et ça va aussi permettre aux invités, aux donateurs et sponsors qui n'ont pas eu la possibilité de participer à l'interview radio qu'on leur a mis en place en amont de l'événement, de pouvoir s'exprimer aussi ce jour-là. Et de découvrir Les œuvres de chacun. Dont je fais partie aussi, donc je fais une émission sur Radio Norine. Et surtout, il y aura aussi Kaliana Mastou qui sera là-bas, voilà. interviewée. En tant qu'invité partenaire, donateur. Voilà. Et bien sûr, je proposerai aussi pas mal de gâteaux. Bien sûr, je veux le faire avec grand plaisir. Mais surtout, on va saluer tout un chacun qui ont, je ne vais pas dire aidé, mais qui collaborent avec Véronique pour cette journée vraiment spéciale dédiée à notre terre, on peut dire mère terre, parce que c'est l'occasion de le respecter, de montrer, c'est pas qu'une journée dans notre vie, mais il faut qu'on fasse des activités dans des jours spécifiques, quand on dit ces journées mondiales de telle ou telle chose, mais il faut que ça soit quelque chose de pour spécial. que ça marque les esprits, en effet, à part le fait de faire une annonce radio ou quoi que ce soit, nous on a estimé qu'il fallait impliquer on l'explique quand on présente l'événement, c'est une exposition mixte culturelle intergénérationnelle. Et donc, mix culturel parce que nous avons cette volonté de mixer toutes les compétences, donc artisanales, artistiques, les contes, les musiciens, enfin voilà, les comédiens, mais aussi intergénérationnelle parce qu'elle est ouverte aux seniors, aux adultes et aux enfants. Tout âge. Et voilà, tout âge. Donc, séparément, ensemble, c'est vraiment une exposition familiale. Et du coup, l'idée, c'est aussi de montrer, puisque l'artisanat ou l'artistique, ça fait partie d'un patrimoine d'une ville. Bien sûr. D'ailleurs, l'artisanat d'art fait partie du patrimoine immatériel au niveau de l'INMA, c'est reconnu. Donc, c'est une manière aussi de montrer une valeur artistique à cette ville. Et pourquoi, quand on dit la journée mondiale de la terre, c'est pas juste mettre en avant aussi l'artisanat, c'est sensibiliser, comme on disait, sur la consommation locale, sur l'impact que nous avons aussi dans nos gestes. Alors, c'est pas une façon aussi de donner des leçons aux personnes, parce qu'on n'est pas là pour ça. Bien sûr. Mais c'est de dire, voilà, ce jour-là, on met en avant la terre. Et comment vous pouvez-vous y contribuer ouais. Et participer en même temps, en s'amusant. Voilà. En même temps. En s'amusant ou en participant à un atelier, pas forcément ludique, mais voilà, en participant à un atelier. Un atelier, surtout avec les enfants, je trouve que c'est bien. Et du coup, on remercie aussi la mairie, la ville de Conflans, tous les membres et toute l'équipe qui sont là de la part de votre équipe collectif créatif conflanais. Je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour cette activité, beaucoup de belles rencontres qui vont pouvoir collaborer encore plus pour l'événement prochain, parce qu'il y aura encore un événement l'année prochaine. Oui, on souhaite que ce soit un rendez-vous annuel en fait. Voilà, donc c'est le but. Et allez-y, participez, profitez.
en famille ou tout simplement pour aller regarder et aussi pour faire vos achats. Donc, merci beaucoup Véronique Vallier de tout là-bas, c'est ici, avec l'association Collectif Créatif Conflané. Merci Varuna. Et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Thank you for being with us. Et je vous retrouve très prochainement avec un autre vidéo ou peut-être un autre interview. Hamara Saal dene ke liye bahut bahut dhanyavad. Je vous salue tous. Je salue votre âme qui est la représentation du divin qui est en nous tous. Au revoir. Pranam. Namaste. Namaste. Bye bye. Au revoir.